Bonjour, savoir vivre. Ta parole, ton attitude, ton port et ta démarche sont des miroirs de ta maturité, de ton immaturité et de ta bonne ou mauvaise éducation. Ne sois pas de ces personnes qui manquent de savoir vivre, car n'ayant pas les dispositions psychologiques et sociologiques nécessaires pour mentalement grandir, quelle que soit leur situation professionnelle et quel que soit leur diplôme. N'hésite jamais à prendre tes responsabilités pour leur rappeler leur devoir de bienséance si vos relations le permettent. Il est parfois des attitudes de certains adultes et de certains adultes qui signalent un blocage mental à une enfance dont ils ne se sont jamais affranchis malgré leur âge. Parfois, tu es confronté à ton espace de travail et dans cet espace de travail-là, tu vois une irresponsabilité verbale, comportementale ou professionnelle qui t'émeut. Quand ta sœur ou ton frère, quand ton ami, quand ton collègue ont des mots ou des gestes que même ton enfant de 12 ans n'a plus, tu te poses la question de savoir ce qui a foiré dans leur éducation. Certaines personnes, même à 70 ans, ont des attitudes de galopin. Elles ne mesurent même pas la gravité d'un lieu, même dans un enterrement ou à l'hôpital. Elles sont puériles, ces personnes, avec des paroles désobligeantes sur le mort, le ou la veuve ou la famille même éplorée. Ce qui compte, ce n'est vraiment pas l'âge qu'on a, c'est l'âge qu'on fait. La bonne éducation commence d'abord par le langage. Éduquer une personne, c'est lui apprendre à parler, à savoir où parler et quand parler, mais surtout savoir comment parler et quoi dire. Dans l'éducation au langage, le soin du vocabulaire est extrêmement important, car les registres familiers, courants corrects et académiques ne sont pas anodins. Il ne faut pas les employer au hasard. Si tu ne sais pas quelle attitude avoir en fonction des espaces, des événements, des moments, des interlocuteurs et interlocutrices, tu as un sérieux problème de sérénité et de maturité. L'immaturité langagière est signe de déséquilibre psychologique. L'insolence verbale est à coller à un manque de discernement sociologique. Ce sont des signes d'une maladie patente. Si tu en abuses, si tu en es l'auteur ou l'autrice, il est temps d'arrêter parce que tu deviens vraiment ridicule. Parfois même, des enseignants, face à leurs élèves, oublient leur statut. Et devant leurs collègues, leur langage familier et outrancier pousse à la réplique, car se taire, c'est accepter l'inacceptable. Il y a des gens qui ne grandiront jamais. Il y a donc des choses à éviter dans la vie. Et la première d'entre elles est d'être un m'as-tu vu qui insulte même un père de famille devant ses enfants, histoire de montrer que c'est un ami d'enfance. La seconde, c'est d'être discourtois ou discourtoise avec une autorité dans l'exercice de ses fonctions, alors que sa gravité de fonction et sa tenue l'oblige à la réserve. Savoir se tenir n'est pas donné à tout le monde, mais tu dois en faire ton cheval de bataille quotidien. Dr Massamba Gueye, Naira Fet.